Amis du jour, bonjour, ravi de vous retrouver tous les dimanches et lundis en direct sur Canal Algérie. Oui, vous venez de voir une main, on vient de voir une main là. C'est moi. Donc, bienvenue. Alors, je disais, c'est une journée assez particulière, hein. Vous m'avez vu. Alors, moi, je suis contente parce que j'ai pu mettre mon pull en laine, j'ai pu mettre mon cache-nez. Il fait froid, il y a de la pluie, il y a de la grêle, il neige. Oui, je sais, je sais que pour les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, ils se disent, mais non, mais comment ça? Comment ça, vous êtes content quand vous avez la pluie? Mais حنا توحشناها توحشنا البركوكس توحشنا الدبارة. Il y a l'invité qui est en face qui توحشنا الدبارة. Et donc, on est content et on ne va pas en parler plus que ça. Alhamdoulilah. Et la deuxième chose, pourquoi je suis contente aussi, parce que ça va être une émission spéciale, on va dire, on va essayer de faire plaisir à nos palais avec nos invités. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, je vais les retrouver et après ça, et après on en parle. En direct, El Gossala, allez, pour nous faire plaisir aujourd'hui, on va faire plaisir à nos papis. Avec nous, le chef Yanis Atek qui est là. Bienvenue, marhaba bik. Merci. Avec son tablier et tout, hein, prêt. Toujours. C'est ça? Ouais. Yanis, moi je vous ai toujours vu avec le tablier, rarement. C'est vrai, en noir avec le tablier et la casquette. Et la J'ai casquette juste enlevé derrière, la casquette. derrière le comptoir. Exactement. Alors, dites-nous, est-ce que ça va? Ça va très bien. Marhaba bik. Merci beaucoup El pour Gossala. l'invitation. Eh ben, merci d'avoir. Alors, ils veulent voir le tablier. Khlas, on beda ou sahab la régie. Allez, balak. J'ai parlé de papy. Est-ce qu'on peut voir le tablier? هنا أروح من جهتي Je هنايا. me mets où? Je me mets là. Voilà. Une petite Hein. jupe comme ça. Là, tu te tournes vers cette caméra. Ok. Voilà, C'est bon on a vu le tablier? Voilà. C'est un tablier tout simple. Hein. ما كان يستناو مكتوب شيف يانيس ولا. Il n'y a rien. Bon. Mais tout se passe là, en fait. Exactement. Tout se passe ici. Alors, Cheb Yanis. Alors, Cheb Yanis. Cheb Nahoud. Alors, on a quoi comme poisson? Alors c'est de la dorade sauvage. C'est de On la l'a amené ce dorade. matin. D'accord. On va préparer un petit carpaccio de dorade avec une vinaigrette aux agrumes, c'est la saison. On en profite. Voilà. Voilà. Très frais, Et donc, très- et donc, voilà, هكذا. ها هي منا. ها هي. خلاص راهي مازالها حية. Ah oui, vous faites votre marché le dimanche matin, Exactement, tous les dimanches c'est matins. ça. Parce que, oui, vous ouvrez pas le dimanche, parce que Yanis a un resto, et donc vous ouvrez pas le dimanche, et dimanche Pour la c'est reprise le lundi. Le Ouais. dimanche c'est les courses. Donc, oui, c'est les courses. Alors, ça va de tout. Pêcherie, primeur, un peu de tout. On profite pour rendre visite aux artisans. C'est ça, Voilà. c'est surtout On ça. fait un peu la tournée. C'est la particularité aussi d'Yanis, c'est qu'il met en avant beaucoup les artisans. C'est ça. D'ailleurs, on va avoir un de nos invités qui sont là. C'est des artisans, bon, on va en parler après. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va y avoir, Naya, qui te fait dans la dorade? Donc là, la dorade sauvage. On va j'ai pas pris- attendre qu'elle cuit quand même. Non, du tout. Non, ce sera sans cuisson. C'est un carpaccio cuit cru avec une vinaigrette aux agrumes, un peu d'avocat, de la pomme, quelques herbes. Très frais, très. Donc, carpaccio, c'est voilà, Voilà, c'est des tranches de poisce cru étalées sur l'assiette. C'est ça. Donc, on est en train de parler, on va montrer quelques créations, ce que ce que vous préparez. Donc, ça va de tout, hein, tout ce qui est dessert, plat de résistance. On fait de tout. C'est une cuisine bistronomique, cuisine française. Bistrot? Cuisine de bistrot, ouais, c'est ça. D'accord. Donc on travaille essentiellement des produits frais, tout Voilà, est fait si on maison. voit tout ce qui est salade. Voilà. Là, c'est des photos du brunch qu'on a. On fait un brunch chaque samedi. Que tu as pu tester. Putain, allez, le pancake, caramel beurre salé, c'est ça. C'est ça. Avec des fruits rouges. Et donc, Et on essaie de changer de carte chaque semaine, chaque 2 semaines en fonction du marché de la saison. Donc on se fait plaisir.
On essaie de faire c'est plaisir bien. aux Donc clients. chaque saison, là, avec ses fruits et légumes. Voilà, chaque 2 semaines à peu près la ouais. carte change. Ça, c'est la fameuse burrata. Voilà. Je vous conseille. D'ailleurs, vous avez un artisan spécifique par rapport à la C'est burrata. Mozzarella Fresca. Voilà. Avec Et qui je travaille. Qu'on salue. Il n'a pas pu être parmi nous Dommage, aujourd'hui. On va essayer de le ramener la prochaine fois. Promis. Khlas. Donc, Anna, je vais retrouver nos invités et je vais vous laisser. Très bien, ça marche. Ok, mais on a un œil sur vous. Il n'y a pas de souci. Allez, quant à nous, Anna, en allant vers nos invités, on va faire plaisir au chef Huhu Nabil. Voilà, j'ai dit son nom, c'est notre chef Dzelefe Tokyo, pour ceux qui connaissent sur les réseaux sociaux. Et il a demandé la chanson de Yarrayah. Tiens, pourquoi? De Dahman Al-Harrachi. On va lui demander. À tout de suite. Aya. خليك تايا مع الحوتة. طلع فيها. La chanson Lik. Fais khatark. Fais khatar, monsieur le chef Huhu Nabil. Merci. Il nous a demandé avant d'arriver, la directrice en chef Amel Messaïd, choufi, qu'est-ce qu'il veut comme chanson C'est une chanson qui reflète les Algériens qui sont partis.
Voilà. Parce qu'à un moment, on veut tous revenir. C'est ça, hein. C'est ça. Bon, alors vous l'avez compris, nous avons avec nous le chef Nabil Houhou. Marhaba bik. Alors, Dzeri fait Tokyo, après on en parle. Pourquoi Dzeri fait Tokyo? J'ai avec moi aussi Amira Msous. Bonjour. Bonjour. Et Ibtissam Mahdoud. Mahdoud. Très bien. Marhaba bik. Voilà. Comme ça, un plateau sans les femmes, c'est un déséquilibre. Vous êtes adorables les filles. Marhaba bikum. Alors, on va parler avec vous biosphère des aides. Qu'est-ce que c'est biosphère? Non, j'ai entendu parler hier. Oui. En réalité. Ah, super. Alors, dites-nous, en quoi ça consiste? Alors, c'est tout simplement, on est agricultrice voilà. en naturel, voilà. En naturel, en bio. Donc, c'est une histoire assez formidable parce que les deux, elles sont étudiantes, elles ont un master en biodiversité, écologie végétale. Voilà. Et elles étaient binômes, toutes les deux. Et après leur cursus, l'association Torba. Et l'association Torba, c'est là où vraiment vous avez l'initiation, la pratique, vous avez touché la terre. Et c'est ce qu'il y a de plus formidable quand on fait une formation comme ça, ou là, des études dans ce sens. La pratique, c'est, vous n'allez pas me contredire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et depuis... حنا نقولوا بلي كانت يا لي بينوم موالف لي بينوم بعدا ما يقعدوش كيف يتفرقوا لا بلوبار دو طون هذيك لا سوتونس يشدوها بالسيف ومن بعد ابخي لعنت بالسلامه ما نقولوش يضربوا نقولوا غير يتفرقوا برك. جو سي با باسكو ils sont tout le temps ensemble ولا من بعد كاين الخدمه طيح على واحد ولا اخر لا donc il y a toujours en généralité c'est pour rire. On a tout fait ensemble. Incroyable, c'est très bien. Jusqu'à présent. C'est très bien. Et donc, après ça, il y a eu quelqu'un qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. Enfin, vous avez pu réaliser la première partie de votre rêve, j'espère. C'est Amir Achour. C'est Amir Achour. Alors, Amir Achour. Alors, Amir Achour, c'était notre formateur de base. La première fois qu'on a assisté à une formation de Torba, c'était Amir Achour avec le président de l'association, Karim Rahal. On salue Amir Achour et Karim Rahal. Très bien. Et donc voilà, et depuis, on est resté en contact. Il nous a suivis tout au long des formations qu'on a fait à Torba. Et on va souvent le voir, on allait souvent le voir au Djnen. Et après... Et il y a eu quelque chose de formidable. Il a fait quelque chose de formidable pour les filles. Oui. Il nous a vraiment aidé à réaliser un rêve. C'est ça, c'est de mettre en pratique ce que... Donc après les études, il y a eu la soutenance et tout. Après, il y a eu l'association. Et en quoi ça consiste à aider l'association Torba? L'association Torba, c'est pour les agriculteurs. Pas uniquement. Ils ont plusieurs... Alors, ils aident les agriculteurs qui veulent se lancer dans le bio. Ils aident les jeunes aussi. Toujours dans tout ce qui est naturel. D'accord. Alors oui, il faut préciser à chaque fois, tout ce que vous faites, tout moi, c'est naturel. Il n'y a pas les... Sans naturel, sans engrais chimiques, en respectant la nature. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça se passe à Douaouda. Oui. À côté. Inch'Allah. Parce que vous êtes de Tipaza. Je suis de Tipaza. Mais Tipaza, nous à Tipaza, les Tipaziens ne disent pas Tipaza en réalité, on appelle bazar. 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 Oui, quand vous arrivez, vous dites bazar, vous dites vous êtes de Tipaza donc. D'accord. Nous on dit bazar. Mais la prochaine fois qu'il nous le bazar, les bazaris, les bazarois, voilà. D'accord. Donc Tipaza c'est à côté de Douaouda, on va vous rendre visite. C'est bien. Donc c'est une parcelle. Bon, on voyait les images défiler. Donc voilà, c'est flahat. Alors on fait le flaha, ils mettent la main à la pâte et elles font tout. Elles font voilà. Alors نشوفوا دوكا هذا سي واش راهم يديروا هنايا سي كوا هذوما تما سيتي l'installation تاع la serre le film plastique pour la serre. J'ai déjà vu, c'est les serres qui sont à droite en arrivant de Tipaza. C'est ça? حنا في الدخله تاع مقطع خيره. C'est ça. J'ai déjà vu, je crois. Mais je ne savais pas. Mais على بالك دوك خلاص على بالك شكون. Et donc là vous étiez en train d'installer
Le plastique. D'accord, donc c'est une petite entreprise, il y a des gens, il y a du monde avec vous? Non, pas vraiment. On a commencé que toutes les deux, avec Amir Achor, toujours avec nous, avec tout ce qu'on fait quand on part acheter des trucs. Il est toujours avec nous. Oui, toujours. C'est super. Et puis maintenant, on se fait aider de temps en temps. C'est pas vraiment. Mais il nous a parlé de vous. Enfin, on a vu déjà, on est tombé sur les réseaux sociaux, on vous a vu, et c'est Yanis, c'est le chef Yanis qui nous a parlé de vous. Et apparemment, il y a un projet, Yanis. C'est ça, Yanis? Ouais. Je prends toujours mes légumes. Elles sont en train de pousser. Donc, tu as comme des graines? Ou la kiffe, en fait, il est venu à la ferme pédagogique et c'est là qu'on a une table et qu'on vend nos légumes. Oui. C'est là qu'on a fait sa rencontre. Très bien. Et puis, il avait besoin de quelques variétés qu'il ne trouve pas ici en Algérie. De légumes? Voilà, variétés de légumes qu'il ne trouve pas ici. Ils sont très mystérieux. Il faut insister plus. Eh, d'accord. Et voilà. Comme les graines, donc on a les graines. Il a demandé des légumes. D'accord. Des légumes. On a dit c'est possible parce que les bonnes personnes. On a les variétés justement. D'accord. Donc on a les variétés. Les super. Voilà. C'est génial. C'est bien. C'est bien, hein? Très bien. Vous en pensez quoi de... Je suis très content de leur métier parce que les restaurateurs, on a besoin de légumes, je ne vais pas dire bio, mais frais croquants, qui ont des arômes. La tomate, avant, quand on achetait 1 kilo de tomates, on rentre dans la cuisine, on sent qu'il y a de la tomate. Aujourd'hui, malheureusement, les légumes ou les fruits ont perdu leur saveur. Donc, ce qu'elles sont en train de faire, je pense que c'est l'avenir. Voilà. C'est ça. C'est à développer. Le point fort, elles insistent pour que ça soit naturel, quelque chose de bio, pas d'engrais. Enfin, ils essayent, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est ça, non? Oui. Là. Et puis, c'est le début, je pense qu'il n'y a pas de certificat encore. Par rapport à ce qu'on a parlé, on a compris qu'il n'y a pas de certificat, il n'y a pas un justificatif, il n'y a rien, c'est que le début. Donc, c'est... Voilà. C'est vraiment très bien. On n'a que les légumes. On aimerait avoir aussi des fruits. C'est ça. Voilà. Et on veut aussi des chefs comme Yanis qui met en valeur le produit. Voilà ce que je lui ai dit. On a parlé tout à l'heure. Je lui ai dit il faut avoir un démarcheur où vous-même vous allez démarcher votre produit pour aller vers les hôtels, les restaurants de luxe parce que c'est eux qui peuvent se permettre de travailler avec le bio. Oui. Pour le moment, on a une superficie de 1000 mètres carrés, c'est peu. C'est petit. C'est ça. Mais en plus, elles font tout toutes seules. Hein. Elles cultivent, elles livrent. On fait aussi la transformation. On fait notre paprika. On fait la harissa, la delsa. On fait tout. Il faut créer. Voilà, il faut créer un produit qui va être spécifique à votre nom. C'est ça. Moi, entre guillemets, je vais sauter un peu. C'est ce que je fais. Voilà. Un rôle comme c'est le conseil d'un chef et pas des moindres parce que déjà, au moins pour mettre au parfum le téléspectateur, c'est que tu as min bazar, c'est ça. Raht le Paris. Exactement. Mais raht le Paris, pas autant, mais pas dans le domaine de la cuisine. Non. Autant qu'étudiant. Autant qu'étudiant pour faire de l'informatique de gestion à l'époque. Mais bon, j'avais fait les industries alimentaires ici à Boumardia, c'est Abdida. D'accord. Donc après, pour payer mes études, il fallait travailler, bien sûr. Bon, à cette époque, c'était encore possible. La France magnifique, on va dire. Donc il fallait travailler. J'ai commencé à faire des extras dans des palaces directement. Donc c'est là où j'ai commencé. Oui. Donc c'est là où j'ai commencé à voir des grands chefs comment ils travaillaient. Et ça m'a vraiment attiré. J'ai abandonné mes études, j'ai continué dans ce chemin. Incroyable. Ceci dit, une année après, j'ai eu une proposition d'un travail dans un 4 étoiles de luxe sur les Champs-Élysées. Mais à cette époque-là, je faisais que la salle. Moi, je suis à l'origine quelqu'un qui a travaillé en salle. La cuisine, c'est venu 20 ans après. D'accord. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai servi, j'étais premier maître d'hôtel dans des grands restaurants, dans des étoiles Michelin aussi. J'ai travaillé avec des grands chefs français. Et d'ailleurs, après 18 ans à Paris,
il y a Joël Robuchon qui est venu me prendre de Paris pour aller travailler chez lui au château Robuchon à Tokyo. Donc je suis parti, je suis resté 3 semaines, ça ne m'a pas plu, je suis revenu à Paris. Incroyable. Où ما عجبكش كي رحتي لطوكيو؟ ما قدرتش c'était trop. J'étais, comme vous avez dit, de bazar, quelques milliers de personnes. Je suis parti à Paris, 12-13 millions de personnes, et je me suis retrouvé dans une ville où il y avait 42 millions de personnes. C'était trop. Mais organisation, top. L'infrastructure, tout. Mais je n'ai pas aimé parce que on a déjà déjà en France. Oui, c'est ça. Vous êtes dans un pays où... Ben, je fais un Algérien à cette époque, on était, je crois, 70 Algériens pour trouver un. Mais bon, donc ça a été un peu difficile. Mais je suis revenu 4 ans après, par moi-même. Classe, très bien. Donc on a déjà on va voir un enregistrement tact à Shorb Afrique. Ah. Ça va Yanis? Ouais, super. On va voir. السلام عليكم. قتلني يا رمضان قتلني. والله العظيم. بون اليوم رابيدمون باش ما نطولوش بزاف سي ان بلا شويه ماشي شويه سي نيميرو 1 تاع رمضان. نديرو لكم شوربه افريك. فوالا. عندنا لا طوماط. عندنا لا طوماط بولي اون لا جوست ميكسي. عندنا شويه اللحم دينا لانيو بيان سور دو جيغو لي بول. La meilleure vidéo, c'est ça? La meilleure vidéo, c'est ma vidéo numéro 1 sur YouTube, Dzeri في طوكيو. Dzeri في طوكيو. Ah oui. كيفاش جاتكم بعد alors دوك نكملوا دوك درنا هذه لا بتيت بارونتيز دونك رحت ما عجبكش الحال عاود رجعت لفرنسا. عاود رجعت لفرنسا. C'est là où j'ai rencontré une japonaise, donc je me suis marié avec une japonaise. Je commençais à m'intéresser au Japon et donc je venais en vacances un peu chaque année. Donc en fait, le Japon, voilà, je pense que c'était Mektoub. C'était le déclic, c'était là. Une japonaise, 5 ans après, je suis revenu m'installer au Japon. Carrément. Oui, voilà. Donc j'ai vendu mes affaires, je suis venu passer 2 mois en Algérie pour me ressourcer à bloc, pour partir avec beaucoup de force. Et je suis parti. Et ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 16 ans. 16 ans, Allah Ibarak. Ouais. Et on s'adapte à Tokyo ou pas? Oui, on s'adapte, on finit par... la différence entre un autre pays, le japonais vous aide à vous adapter. C'est si vrai, vous travaillez, si vous rapportez, vous amenez quelque chose, vous êtes le bienvenu. Le japonais, enfin je vais le dire directement, c'est pas méchant, il y a le racisme du japonais, c'est pas comme le racisme européen, le racisme japonais, c'est un racisme de peur. Il a peur de l'autre parce que si vous êtes là, vous travaillez mieux que lui. C'est ce genre de... Mais sinon, l'adaptation... C'est New York, entre guillemets, vous pouvez réaliser vos rêves. Voilà. C'est bien, hein? Oui, c'est voilà. super. Donc, classe, Welf, tu es à Tokyo? Non, Welf, ça y est. Non, la prochaine destination, c'est Bazar, il n'y a pas photo. Ah bon? J'irai nulle part, oui, oui. Bien sûr, il faut. En même temps. On va aller le voir. Ça va les filles? On va aller voir. Ah. Ouais, il y a c'est quoi? Ah, non, j'allais dire. Pamplemousse rose. Pamplemousse. De loin, je pensais que c'était du saumon. Non, non. Donc, un carpaccio de dorade, oui. Je suis en train de préparer la vinaigrette aux agrumes qui va accompagner le poisson. Juste pour le cuire un petit peu. Orange, pamplemousse. Et citron. Orange, citron, pamplemousse. Allez, On va relever ça avec un peu de pomme granny. Il y aura de l'avocat et un peu d'herbe. Très frais. Très très bien, ça doit être croquant avec la pomme, c'est génial. Mais tout ce qui est frais, ça vous connaît? Oui, oui, bien sûr, le japonais. Bon, le poisson algérien, il a des odeurs, il sent fort. Le poisson japonais n'a pas d'odeur. Donc pour le sushi ou le sashimi, bien sûr que le japonais est 1000 fois mieux. Il n'y a pas photo. Et bien sûr, ma cache le reste au Japon. Donc on vous donne toujours un produit de luxe, un produit frais. Il y a, c'est ça. Vous faites confiance 100%, il n'y a pas de problème. Et vous faites partie de la team parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas la viande crue. Hein. Non, moi j'adore. C'est pour ça راح لطوكيو. Au départ, il y avait beaucoup de choses difficiles à manger, mais avec le temps, on essaye. Comme quoi? Comme
les œufs de saumon, les gros hadouk, il y a beaucoup de choses. Il y a les intestins de poisson, il y a beaucoup de choses que nous, les Algériens, peut-être c'est très difficile à manger, mais le calamar cru, on nous posait le calamar vraiment cru, tranché, reconstitué sur l'assiette avec juste une sauce à soja. Donc voilà, maintenant je mange tout. Et en ce moment, à Tokyo, vous faites la cuisine... Là, comme je disais à Chef Yanis tout à l'heure, je suis plus un créateur de plats. Très bien. Donc, je fais beaucoup de créations. Et comme par exemple là, s'il me dit qu'est-ce que je rajoute, je ne sais pas, j'aurais rajouté peut-être noix de coco, je ne sais pas, peut-être ça se marie très très bien avec ça aussi. Voilà, et d'accord. Donc, je fais beaucoup de créations. Moi, j'ai une carte, j'ai un bistrot français. On fait du gastro, semi-gastro. On change notre carte tous les 3 mois. Et on fait beaucoup de recherches. On ne fait pas que des classiques sur la carte. C'est bien. Fais des recherches. C'est pratiquement toutes les saisons, quoi. J'avais un tartare de dorade aussi que je faisais à la pomme, pareil. Et à la... Comment on appelle ça le mot à l'endive. Comment on sait que la dorade, elle va, le tartare qui va se marier avec la pomme. On fait des tests. Je fais des tests, on fait 1, 2 portions, 3 portions et on goûte tout le staff, on donne notre avis. Yanis, toi, vous donnez à qui à goûter? Tu veux vraiment qu'on en parle? Bon, toi, par exemple. à chaque fois, parce qu'à chaque fois je dis tu, je le tutoie parce que voilà, moi c'est quand j'ai besoin de faire un peu la fête à mon palais, je vais chez Yanis. Ah d'accord. Okay. Voilà, je vais chez Yanis et ça m'a la belle non, là je fais participer mon équipe pour que tout le monde participe. Avec l'équipe toujours? Les serveurs, les cuisiniers? Ouais, bien sûr. Il y a une personne qui gesticule derrière. Ils puissent vendre le plat. Mais je suis là, moi je suis volontaire, Yanis. C'est même généralement c'est payant. Quand on fait appel à une personne de l'extérieur, normalement. C'est gratuit. C'est gratuit. Dis معايا امل مساعده déjà في la régie نروحوا مع ma rédactrice en chef نجون دوقوا. Avec grand plaisir. J'oublierai pas la prochaine fois. Il faut non, mais il n'est pas très. il faut il n'est pas très convaincant. Non, je t'en fais la promesse. La prochaine fois, tu participeras en direct. Je fais la caméra. Tu fais la promesse là-bas. Je te promets de t'inviter à la prochaine journée d'essai pour la nouvelle carte. Voilà. Devant tes parents. C'est gagné, mais là, ça y est. Je peux pas me louper. Et donc, c'est comme ça. Donc, pour connaître ce qui va avec... Et ça arrive à des moments où on fait des choses, ça plaît à personne. On change d'avis ou on change un ingrédient ou 2 ou 3. Mais j'ai fait une fois, j'ai voulu, au mois de Ramadan, j'ai voulu faire un mesfouf à base de beurre de date. Mais le beurre de date, en réalité, ça n'existe pas, en réalité. Donc, j'ai voulu créer un beurre de date que j'ai fait. Oui. On a fait torréfier des dattes, on les a mis au four à 100 degrés pendant 2-3 heures. On les a congelés pour pouvoir les mixer avec un mixeur puissant. Et on a constitué un beurre de date. C'était... Ah bon, hein? Voilà. Donc ça m'intéresse actuellement, les plats algériens anciens, j'essaie de revisiter. Mais c'est ce que je pense. Je pense que c'est une richesse en plus. Déjà, vous avez la tradition algérienne, la gastronomie française ou les hika asiatiques. Bien sûr. Donc c'est un... Bien sûr, c'est un mélange. Et on essaie d'en profiter avec ces connaissances-là parce que même l'algérien, moi, quand je veux le présenter aux Japonais, je veux le présenter à une façon un peu plus gastronomique, donc dans la quantité. Et est-ce qu'ils sont réceptifs? Ils sont très réceptifs parce qu'ils ont un palais très développé et ils sont très curieux. C'est ça. Donc, le kebab à des gens. Bon, bien sûr, j'ai fait le kebab, la pomme de terre taillée au centimètre près, la même taille. J'ai fait façon pompon neuf, c'est-à-dire 2 pommes de terre, 2 ici, 1 ici. Donc, l'assiette, elle est présentée un peu façon gastro et c'est que kebab. Voilà, donc... Là, les images à Nachoufou Ferrand, c'est à Tokyo, hein? Oui, c'est à Tokyo, oui. C'est à Tokyo, là.
Je suis dans ma cuisine, ça c'est le soir. Je pense qu'on est en train de tourner YouTube. Voilà, mais c'est bien d'avoir fait ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ça vous permet au moins de garder un lien. Exactement. Et le public, enfin de toute façon, d'une manière. Je donne des idées aussi. Des idées, et je reçois plein de conseils de beaucoup de personnes qui m'envoient. Je reçois des milliers de messages. Où je connais Abdelkader هذا. Abdelkader, c'est un ami intime. Moi, je ne peux pas vous le dire. J'ai juré ne jamais dire ce qu'il sait. Ah bon? Ce qu'il sait ou ce qu'il est? Ce qu'il est, ce qu'il sait. C'est mon meilleur ami. Il est toujours avec moi. Voilà. C'est mon bras droit. On s'est donné une promesse à ne pas dire qui c'est jusqu'à un certain nombre d'années. Non. C'est quelqu'un d'ailleurs, je salue. Oui, ben on salue. Et on salue tous les fans, mes fans, je salue tout le monde. Oui, parce que tu es surtout Ramadan. Hein? Ah oui. On a ma collègue Anissa Bouzidi, quand il y a un Ramadan, je démarre la journée en regardant 15-20 minutes Dziri fait Tokyo pour pouvoir démarrer ma journée. Dziri fait Tokyo sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Yanis, donc on va goûter après quand même. Bien sûr, les assiettes. C'est pour vous. C'est pour nous, ouais. Et si on peut pas goûter, si on peut pas goûter le resto. Donc quand il fait des plats. Une vinaigrette aux agrumes. L'agrume il va la mettre dernière minute pour ne pas faire cuire beaucoup de poisson. Voilà, exactement. Ah bon, c'est ça. Donc dernière minute, dès qu'on dresse, on envoie généralement. On ne laisse pas longtemps parce que l'acidité va un peu. Oui, c'est très bien. Les odeurs. Hein. Ah, ça commence. C'est un truc Merci de fou. beaucoup, chef. On va aller rejoindre les filles, les invités, Yosfer, et on va vous laisser avec la chanson de Cheb Abbas. Cette fois-ci, c'est un Cheb. C'est pas le chef, c'est Cheb Abbas. Nam Saïd, notre number one, voilà, qui nous fait. Pour cette chanson, j'espère que ça t'a plu. J'espère aussi que ça vous a plu aussi. Tu connais la chanson? Très bien. Cheb Abbas, ça va Yanis? Super. Très Chef Yanis. Vous connaissez la chanson? Non. La télé, moi je l'ai découvert avec Amel. Et donc dites-nous, alors les filles, maintenant j'étais en train de voir Yanis la cuisine, et les filles flaha. Dart Naoura. C'était la vie. J'avais pas pensé à ça. C'était avant les filles, où les canaux pour la cuisine. Et on بدأ في la régie, avec les meilleurs chefs, c'est les hommes. Exactement, j'allais dire. شوف les chefs, les meilleurs chefs راهم في الديار. وراهم يطيبوا, وراهم ما عندهمش برك les étoiles. On pose une question, on me dit où est-ce que vous avez appris à faire la cuisine? Oui, c'est ça. La meilleure école, c'est celle de ma mère في الدار. Voilà. Et de mon père, parce que mon père, c'est un bon cuisinier, il savait cuisiner. Donc je dis toujours, quand je veux recréer ou refaire un plat que ma mère faisait il y a 40 ans, je ne l'appelle pas au téléphone. Je ferme les yeux et je cherche les odeurs avec mon nez. Parce que je suis quelqu'un qui ne goûte pas quand je fais la cuisine, je sens. Donc j'arrive à retrouver ras el-hanout, la cannelle, le cumin, le gingembre, tout ça j'arrive. Même le felfel khal ta bikri, j'arrive à le retrouver. Malheureusement, maintenant, je trouve qu'il y a un peu de trafic dans les épices d'aujourd'hui. Le sel n'est pas bon, mais voilà, donc c'est comme ça. Justement, vous parliez de famille, de nostalgie et tout. On a une vidéo où on voit vos petits. Mes amours. Alors, les petits qui sont de mère japonaise et de papa algérien, on va les découvrir. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Ils parlent arabe. Très bien. Très peu, ils essayent. Non, mais c'est très très bien. Salam alaikum. رانا مود رمضان ان شاء الله. اليوم j'ai un message pour vous et en plus c'est une surprise puisque mes enfants حبوا يجوا يقولوا لكم un petit mot, OK? Donc انايا نقول لكم صحة رمضانكم من قلبي pour tout le monde. وان شاء الله نعدوا بالصحة والهنا كامل. Je vais vous passer mes enfants. Salam alaikum. Anaya Ismi Rami. Je vous souhaite du fond du cœur un joyeux et heureux Ramadan. Sochte Saha Ramadankum. Salam alaikum. Moi, j'adore le mois de Ramadan.
Surtout quand papa rentre dans notre chambre vers 3 h du matin et il dit « Les enfants, réveillez-vous, c'est l'heure de manger ». Moi, ça, j'adore. Oui, ça, c'est sahur. Ah oui, Sahar Ramadan. Salam alaikum. J'ai 4 ans. Donc, je fais pas de Ramadan. Et je suis très content. Ah! Salam alaikum. شفتوا نسيت غير حاجه ما قلتلكمش هذا نرف بزاف ما قدرتلوش سينو وليدي هذا خموس عليه ربي يخليه لي ان شاء الله بنتي تعرفوها كاع ما بتيت برانسيس جادور نقول لكم صحه رمضانكم تصوموا بالصحه والهنا وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير ربي يشدهم لك ils sont adorables. Et le petit dernier هذاك الله يبارك est très énervé, très énergétique. J'ai beaucoup de problèmes à l'école. Il a 6 ans. Des aides. Des aides. نقول له mon fils pourquoi tu l'as frappé يقول لي oui il s'est bagarré avec mon copain je suis venu j'ai frappé نقول له بصح il est à l'hôpital دار لي حاله j'ai un grave problème carrément قال لك بغي واقيلا نجيبو نخليه هنا بغي واقيلا je vais le ramener je vais le laisser ici je pense c'est mieux ah oui يكبر vous êtes sûr بغا يزيد هنايا يبقى ربي يشدهم لك ربي يشدهم لك. Et parlant de famille, comment la famille elle a reçu, enfin comment elle a réagi, vos familles respectives كيفاش ils ont j'imagine l'entourage comment ça a été leur réaction qui chafou nos familles nous encouragent super. Même les amis aussi. Oui, ils ont trouvé parce qu'on n'en voit pas beaucoup des filles يشمروا هكذايا ويروحوا الفلاحة la terre elles cultivent mais est-ce que vous êtes consciente de ça? Non. Peut-être que non. Non, c'est bien, tant mieux. هكذاك خير. Vous trouvez ça tout à fait normal. انا مي كوزين يقولوا لي كاع لي كوزان اللي عندك حتى واحد ما يقدر يدير واش راكي ديري. شتي عندهم الحق. Et je suis la plus jeune de la famille. C'est vrai. Ah, je suis les plus jeunes. Pour moi, les. Non, mais la génération, la jeunesse algérienne, j'ai constaté ces 10-15 dernières années, elle a évolué dans un sens très positif. Mais c'est ça. Ils prennent beaucoup d'initiatives. Mais c'est ça, mais c'est le cas aussi de Chef Yanis. Chef Yanis, lui, il est né ici en Algérie. Enfin, avec sa famille, ils sont partis en France, c'est ça? C'est ça, Yanis? C'est ça, ouais. Ouais, vous avez vécu en France. Après, bon, il a fait ses études. Il a commencé à travailler la restauration. Donc, pour vous, la restauration, ça a été déjà, naturel. C'est par passion, ouais, depuis tout petit. Tout petit. C'est venu comme ça. J'ai pas choisi. Oui. Non, mais la patience, c'est ça. Déjà plus mais que après, la moitié, il a travaillé pendant une dizaine d'années aussi là-bas. Mais il a préféré revenir ici. Enfin non, il est revenu. Vous êtes revenu ici juste pour les vacances ou la Hagda? Non, je venais chaque année en vacances. D'accord. Et en allant manger dans les restaurants ici, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à apporter de nouveau avec mon savoir-faire. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis venu il y a 5 ans pour m'installer ici, pour ouvrir le restaurant. Je ne regrette pas du tout. Nous aussi, on ne regrette pas. Notre palais ne le regrette pas. Mais c'est ça, mais c'est ce que ça rejoint. Comme quoi, c'est une prise de conscience par rapport à cette jeunesse. À tous les domaines, à tous les milieux. Vraiment, c'est général. Hein. Il y a même des entreprises qui sont en train d'ouvrir, des jeunes, des choses que nous, il y a 20-25 ans, on n'entendait même pas parler, des choses high-tech, des choses. C'est ça, bon, dès que c'est un truc par rapport à la technologie et tout. Ben voilà. Mais qui m'a البنات هذوما تقلك داروا هكذا ويحكموا. Mais on est très bien intégré dans le domaine تاع الفلاحة. Vraiment, c'est مع الفلاحين très bien, ça passe très bien. On se fait aider, كل واحد واش يجيب واحد يجيب لي بلان واحد يجي يدون سون افي يعيطوا يسقسيو علينا vraiment mais c'est bien qu'il y ait cet encouragement, cet engouement parce que enfin on voit pas beaucoup de femmes
dans l'agriculture, si ce n'est peut-être l'administration, l'agronomie, je suis dans mes questions pratiques et tout, on n'en voit pas beaucoup, et aussi jeune comme ça. Donc, au contraire, on est là. Moi, j'ai été contente. Moi, j'adore quand tu vois. Moi, je suis assez une girls power. J'aime bien. J'aime bien quand une personne et quand une fille comme ça. Moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que cette femme, c'est la maman de l'homme de demain, de la femme de demain. C'est très important. Ayanis. Exactement. J'ai bientôt terminé. On va passer à la dégustation. Je viens t'aider. Allez, non, j'ai bientôt fini. On a envie de goûter, hein, parce que là, ça donne envie. Venez, installez-vous. Des bâtonnets. Non, je viens ramener là. S'il y a une assiette qui est prête, Njibra, déjà. Ça marche. Encore 5 minutes et. Khlas. Bon, Anishim déjà. Et donc, les filles, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape. Développer. Agrandir. Agrandir, C'est ça. Je pense qu'on est arrivé un peu à la limite. Ça devient trop petit. Oui. C'est bien parce qu'il y a une grande demande. C'est là où il faut profiter. Vous êtes à la télévision. Monsieur Louali, aidez-nous. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il faut encourager ce genre d'initiative parce que ça devient petit. Maintenant, elles ont leurs habitudes, elles ont leurs clients. Et maintenant, même les clients, j'imagine que vous refusez maintenant quelques commandes où là tellement il y a plus d'espace. La plupart du temps, ils sont déçus parce qu'il n'y a pas assez de... on a déjà nos clients, donc des fois on prend des commandes et tout, et on a une table à la ferme pédagogique, donc tout ce qu'on met en vente libre, c'est insuffisant. Les gens ils sont déçus quand il y a des commandes, mais surtout les gens à côté, aux alentours, ils aiment bien venir en profiter un peu des bons produits. Il y a des clients qui chaque semaine, ils font leur marché chaque vendredi. Donc pour agrandir et pour développer, il n'y a que M. Louali de Tipaza qui peut vous aider. Et moi je suis de Tipaza, et c'est le moment d'en profiter, vous lancez un appel à M. Louali. C'est vrai, c'est prêt. Super. Alors je prends aux filles, donc je prends une assiette. Dis-moi. Bien sûr. Oui, les chefs, pour nous, le plat ça va nous permettre peut-être la touche finale, de diminuer un peu les prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Même je pense, je parle en général à la population, on aimerait bien goûter des produits plus raffinés, bio, on ne peut pas dire le mot exact. Moi, je veux bien acheter 1 kilo de carottes, sa petite carotte avec sa petite fleur, avec les feuillages qui a une odeur que je vais juste faire pocher dans l'eau. Je vais donner des astuces, mais je fais bouillir de l'eau, je mets un peu de sel, je mets des bâtonnets ou des carottes ou même de la courgette ou n'importe quoi. Tu viens avec nous? Je les fais pocher dans l'eau chaude juste quelques minutes. Et après, on les fait sauter à l'huile d'olive. Je ne sais pas si on a découvert. Mais vraiment, ce qu'on appelle sauter à cru, donc juste l'huile d'olive et un peu de fleur de sel, et c'est un régal. Je demande à la régie, Anissa, les couverts, si vous avez des couverts. C'est bien décoré. Merci, chef. Oui. Vraiment. Merci. C'est magnifique. Oui. Est-ce qu'il y a des couverts? On va voir s'il y a des couverts, comme ça, entre-temps, je vais prendre en photo. Oui, avec des graines de sésame. C'est ça, pour la texture. Oui. Vous pouvez prendre... c'est pas un reproche, loin de là, je sais, on travaille beaucoup avec le grain de sésame, mais on aime bien aussi, j'aime bien utiliser les amandes torréfiées. Pour donner le goût croquant dans la bouche, c'est tout. Je cherche toujours le truc croquant, ou là des pignons, ou là. C'est une assiette riche en tout cas. Voilà. Il y a des couches de saison. Oui. C'est frais. Bon. En plus, c'est de la dorade sauvage. C'est ça, Il faut le préciser en Algérie. L'élevage. Exact. Yanis, tiens, il y a des petites cuillères, on est désolé, on n'a pas pensé au couvert.
au moins معليش on va. d'eau. Il est plus dans le pire là-bas si vous voulez. Hein? Il est plus dans le pire là-bas si vous voulez. Oui, peut-être. Enfin, pour goûter. Juste pour goûter. Et ça, je ne sais pas si on a montré, si j'ai montré le plat. L'assiette. Je sais pas. Attends. Hein? Comment je... Pour montrer l'assiette. Comme ça. Merci. Bon. Je la mets là. J'enlève le verre. Et je la montre comme ça. Hagda. Je sais pas si on montre. De bons poissons en Algérie. Ouais, moi je m'éclate. Ah, le ouais. poisson, ouais. Ouais. Quand la C'est pêche est bonne. superbement bien décoré. Voilà, il y a la Bon. mer pas bonne, donc il n'y a pas de... هيا إليك الخط شيف حقوق لنا. Allez-y les filles. بيد ما هو راهو. Allez-y tout. Mais tu as l'habitude de goûter, Annie, ça t'est... Oui, je goûte avant. Tu goûtes Toujours, avant. Heureusement. Oui, oui. Voilà, couper. كي نحي منا يشوف. Oui, il n'y a rien Hein? à dire. Les agrumes, c'est bon, le citron, dans la vinaigrette, c'est très très bien. C'est bon. frais, c'est croquant dans la bouche. Il y a l'oignon rouge qui vient ramener ce Casser un peu, ouais. Voilà, casser le. C'est très bien. La pomme Vous verte. aimez le cru? Oui. Ça va. C'est pas bon. avec ça. C'est superbement Merci bien beaucoup, décoré. Sahar. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, c'est une belle assiette. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Enfin, à chaque fois, c'est une fantaisie, c'est un décor, c'est une fête au palais qu'il propose. Moi, je dans dis son toujours établissement. une assiette dans un restaurant que le chef doit penser au départ la couleur de l'assiette, le C'est ça. design de l'assiette, comment présenter la chose. Et après, on arrive aux ingrédients, on va passer par vous. Vous faites du bio, ça nous intéresse beaucoup. Oui, c'est Donc, ça. que ce soit légumes ou viande ou la volaille ou même Yanis, il ne travaille pas avec le poisson d'élevage. Ce qu'il m'a dit, il travaille avec Que le sauvage, poisson ouais. sauvage, bien sûr, qui est nettement meilleur. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Et après, on arrive au goût de... Mais c'est ça. Mais à chaque fois, Yanis, moi je vais, et il me dit, il y a pas ça sur la cache. Yanis, ne fais pas ça. Je lui dis non, c'est mon artisan. Il m'a pas ramené tel produit. Donc si son artisan n'a pas ramené tel produit, et j'ai trouvé ça formidable. Genre, il travaille avec beaucoup de fidélité. Et c'est ça, c'est que à chaque fois, On essaie de travailler avec les meilleurs surtout. C'est Du ça. coup, si je trouve pas chez un, je peux pas remplacer par un autre. Il y en a pas énormément. Il y en a beaucoup de qualité de plus en plus. Comme Biosphère par exemple. Cet été, j'ai été vraiment surpris de trouver des tomates de couleur. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ramener les graines spécifiques pour avoir mes propres légumes. Mais je te مازال يهضر مبني المجهول. Hein, il ne veut pas dire c'est quoi les légumes depuis tout à l'heure. Ah non, ça c'est une surprise. J'essaye à chaque fois d'essayer de savoir c'est quoi. Ah non, non, ça c'est une surprise. C'est légumes. Pardon? Non, non, du tout. Non, c'est des légumes qu'on ne trouve pas ici. Moi, je Classique, cherche hein. beaucoup les petits légumes. Je cherche le fenouil, le petit, la carottes, courgette, baby les carottes, carottes, la tomate cerise de toutes les couleurs. Moi, je travaille avec aussi là-bas. Mais bon, nous, on a ce qu'il faut à côté. Oui, ici c'est un peu C'est plus ce qu'on délicat. essaie Après, de c'est une question de développer. prix. Mais c'est ça tout. se développe de plus en plus. Et je pense que c'est grâce à des jeunes comme nous qui venons justement pour développer ça que ça va avancer. Ça donnera des idées à d'autres. Et... Ouais, Et ben, on trouve tout à Tokyo? tout. Tout ce qui est légumes. Oui, tout ce qui est légumes. Non, il y a des légumes qui n'existent pas. Par exemple, si ça existe, mais très très cher. Je sais Comme pas, quoi je vais donner un exemple. L'artichaut, un artichaut, si on trouve. Ah si on bon? trouve, j'en ai trouvé 3 fois dans ma vie là-bas. Il y en a, c'est pas qu'il n'y a pas, mais il faut vraiment chercher. Mais ça coûte Arnoul. peut-être 12-13 euros la pièce. عندهم الخرشف. Ça coûte 12-13 euros la pièce. هكا. Je n'ai jamais trouvé, d'ailleurs, je dois prendre. كادر صاحبي يموت على الخرشف قال لي يا نبيل غامل الخرشف. ما لا روح تديه من انا عندنا. نخمم tout à l'heure je parlais avec ma sœur comment je vais emmener الخرشف. لا لا يجي يديه من عندنا. ديروا له بتي بازا فيولي ديريكت. ولا البازار. كاين لي دو. Ah.
دير لهم واحد اللوبيا هذيك بالخرشف. Oui, non, même اللوبيا تاعنا اللوبيا الفصة, c'est un délice. C'est incroyable. Oui, bon, alors maintenant, on demande à ce qu'on vous entende parler. قلنا حاجة, je sais pas, est-ce que vous avez trouvé ça bon Tatoeba. Il disait mon fils tout à l'heure, sushite. Sushite, ça veut dire et. Mais il l'a dit en japonais. Il parlait en arabe, en français et en japonais. Il a dit sushite. Moi, je dis tatoeba. Tatoeba, ça veut dire par exemple. Bon. Tatoeba, ça veut dire quoi? Par exemple. Par exemple, tatoeba. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais un general manager, on prenait l'ascenseur. Je ne connaissais pas encore bien le japonais. Et il m'a dit, Nabil, comment on dit en japonais qu'est-ce que ça veut dire Il m'a donné un mot, j'ai oublié. En tout cas, je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire tatoeba? C'est ça. Et je lui ai dit, par exemple, c'est-à-dire, je suis en train de me chercher pour qu'il m'aide. Il m'a dit, bravo. Mais moi, ce n'était pas la réponse. C'était pas ça. Mais c'était ça la réponse. Donc, Korekyo Madai. Madai, c'est la dorade. Madai, no carpaccio. Sésame, grapefruit, orange, lemon, avocado. Shishive style. J'essaie de parler un peu japonais. Hontoni. Cho. Omai, c'était très bon, délicieux. Merci beaucoup. Omai. Hontoni, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Omai, c'est très bon. Omai, c'est plus que très bon. Omai, c'est succulent. واللي يشوف يانس ندخل عندك تقول له اعطيني ان بلا اوماي يقول لك شاب يانس اعطيني بلا اوماي Omai, c'est succulent. Voilà. Succulent. C'est beau comme titre d'un plat. Oui. Plat اوماي. C'est sûr. Et là-bas, dans la vie de tous les jours, vous parlez, parce que j'ai remarqué qu'il m'a les légumes, enfin, vous avez dit lemon et tout, c'est anglais. Oui, c'est-à-dire il y a le hiragana et le katakana. Tout ce qui existait à l'époque des samouraïs, il a un nom japonais. Tout ce qui n'existait pas à l'époque des samouraïs, c'est le katakana. C'est une façon d'écrire. Par exemple, une table à l'époque samouraï, il n'y avait pas de table. Donc on dit table. C'est tiré de l'anglais. Mais si c'est un... Par exemple, ça, en cuillère, en japonais, c'est spoon. Parce qu'il n'y avait pas. Il y avait des baguettes, donc c'est hashi. Donc, ce qui existait à l'époque samouraï existe, ils ont un nom japonais. Toujours, d'accord. Ce qui vient, le katakana, c'est-à-dire ça vient d'un mot nouveau. D'accord. Voilà. L'ordinateur, c'est 200, c'est pasokon, c'est un nom japonais ou bien un nom étranger. C'est nouveau et japonais aussi en même temps. خلاص مالا تولي تخدم معاهم يبعثوا لك الخرشف ديريكتومون طوكيو تزيري في طوكيو خرشف من البازار لطوكيو وما تعرفي demandez petit peut-être demain je vais m'installer en face de vous تعرفي ان شاء الله ان شاء الله وانتيا tu veux pas aller faire un tour avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça fait rêver le Japon. Mais il faut aller les voir. Oui, bien sûr. Pour soutenir Ashwia. Oui, mais هو يخلص il a fait sa commande. Il a fait sa visite. Enfin, c'est comme ça que je l'ai. Enfin, on les a vus. Après, il m'a dit Yanis, j'aimerais bien que tu ramènes avec toi des personnes avec qui tu travailles. Voilà, donc il a parlé de Bioxpert. Vous étiez déjà invité. On allait vous recevoir un autre jour. Et جابهم معاهم يانس. Non, mais c'est. أنا كي سمعت بلي يانس جاي je voulais passer avec lui. Ah bon, هاي الهضرة. Bon, bah écoutez, خجابكم. خلاص. Bah la prochaine fois, j'espère que ça va être à Tokyo. Alors avec chef. J'ai voulu ouvrir fut un temps il y a 5-6 ans un restaurant de cuisine algérienne à Tokyo, mais c'est difficile. Il n'y a pas une clientèle aussi pour. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Bah, merci beaucoup. Ya'tikoum saha. Merci. Je remercierai Madame Hadjira pour les délicieux gâteaux. Voilà, et je remercie les filles, alors Ibtissam et Amira. Merci beaucoup. Bon courage. Bravo. Je vous encourage très fortement. Merci, chef Homer. C'est vraiment Gossara. Merci de m'avoir invité. Chef Yanis, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et moi, quant à nous, Gossara vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche et lundi en direct. Restez connectés. D'ici là, Tallah Ferwahtikum.